Bonsoir, chers amis. Bonsoir, chers auditeurs et des auditrices. Bienvenue sur la chaîne MCAM Click. MCAM Click, c'est une chaîne digitale qui donne la voix aux Guinéennes de la diaspora. MCAM Click, c'est une chaîne qui motive les jeunes Guinéennes partout où ils se trouvent. MCAM Click, c'est une chaîne digitale qui donne des informations en ce qui concerne le développement personnel. Bienvenue une fois encore sur cette chaîne. Aujourd'hui, je suis heureux de vous donner des informations en ce qui concerne la relation humaine. C'est un nouveau sujet par rapport à notre relation avec les autres. Aujourd'hui, je vais vous donner une introduction par rapport à ce topic. Aujourd'hui, il s'agit de vous donner des informations, comment avoir confiance en soi et avoir du pouvoir dans ses relations avec les autres. Soyons honnêtes, chers auditeurs et des auditrices, chers amis, soyons honnêtes. Nous voulons des choses des autres. Nous voulons la bonne volonté et l'amitié des autres. Nous voulons leur acceptation et leur reconnaissance. Un homme d'affaires, par exemple, veut des affaires avec d'autres personnes. Un mari et une femme veulent de l'amour et de l'affection l'un de l'autre. Un parent veut l'obéissance. Un enfant veut la sécurité et l'amour. Un vendeur veut que d'autres personnes achètent ses marchandises. Un patron veut de la loyauté, de la production et de la coopération. Un employé veut être reconnu et reconnu pour ce qu'il fait. Tout être humain normal veut le succès et le bonheur. Avez-vous déjà pensé au fait que les autres jouent un rôle important dans tout succès ou bonheur réel dont nous jouissons? C'est en grande partie grâce à nos relations avec les autres que nous réussissons. Et peu importe, quelle que soit votre définition du bonheur, une petite réflexion vous convaincra que votre propre bonheur dépend en grande partie du type de relation que vous entretenez avec les autres. Pourquoi ne pas poursuivre ce que vous voulez? Ne nous excusons pas d'avoir besoin de ce que les autres ont à offrir. Ne nous excusons pas de vouloir réussir dans nos relations avec les autres. Chers amis, je voudrais donner des informations dans ce podcast et vous communiquer en toute franchise de la manière dont vous pouvez obtenir ce que vous attendez des autres. Dans ce podcast, chers amis, des auditeurs et des auditrices, je vais vous raconter certaines choses que j'ai découvertes sur la façon dont les êtres humains agissent et réagissent et comment vous pouvez utiliser ces choses pour obtenir ce que vous voulez, qu'il s'agisse d'une augmentation de salaire, d'un ordre, d'une perspective ou la bonne volonté d'un nouveau voisin. On dit que la connaissance, c'est le pouvoir. La connaissance de la nature humaine telle qu'elle est et non telle que les théoriciens le prétendent peut vous aider à obtenir ce que vous attendez des autres, chers amis. Les méthodes présentées dans ce podcast ne représentent pas des théories de grande envergure que j'ai imaginées, mais représentent des méthodes et des techniques éprouvées
issus de nombreuses années de travail. Ils ont fait leur preuve dans la vie de milliers de personnes. Ces méthodes risquent de bousculer certaines idées reçues, mais ils ont un avantage. Ils fonctionnent, tout le monde gagne, par personne ne perd. Des milliers de personnes savent qu'elles veulent des choses des autres, mais ils sont timides lorsqu'ils cherchent à obtenir ce qu'ils veulent, de peur que la satisfaction de leurs propres désirs ne soit possible. Ils sentent instinctivement que s'assurer du succès et du bonheur signifierait nécessairement priver un autre être humain d'un certain succès ou d'un certain bonheur. Soyez clairs, chers amis. Des relations humaines reçues signifient donner à l'autre ce qu'elle veut en échange de quelque chose que vous voulez. Toute autre méthode pour traiter avec les gens ne fonctionne tout simplement pas. L'auditeur ou l'auditrice qui n'a aucun scrupule à prendre ce qu'il veut aux autres sans rien donner, en retour, n'a pas besoin d'écouter ce podcast sur les relations humaines. Ce podcast est pour ces milliers de personnes qui aimeraient maîtriser l'art d'obtenir ce qu'ils veulent de l'autre et de le rendre heureux. Je vais vous parler les 3 méthodes de base pour traiter avec les gens. Chers amis, aucun être humain n'est autosuffisant. C'est une réalité. Chacun de nous a besoin des choses que les autres ont à offrir. Vous avez des choses dont les autres ont besoin. Toutes nos relations avec les autres sont basées sur ces besoins. Il n'y a que 3 manières fondamentales de traiter avec les autres. Premièrement, vous pouvez prendre ce dont vous avez besoin à l'autre en recourant à la force, aux menaces, à l'intimidation ou en étant plus malin. Bien que les criminels entrent naturellement dans cette catégorie, de nombreuses personnes respectables emploient également cette méthode de manière plus subtile. Deuxièmement, chers amis, vous pouvez devenir un mendiant en relation humaine et supplier les autres de vous donner ce que vous voulez. Ce type de personnalité soumise conclut un accord avec les autres. Par exemple, je ne m'affirmerai d'aucune façon et ne vous poserai aucun problème et en retour, vous serez gentil avec moi. Et la troisième méthode, vous pouvez opérer sur la base d'un échange équitable ou donner et prendre. Vous pouvez faire un devoir de donner aux autres les choses qu'ils veulent et dont ils ont besoin. Et invariablement, ils se retourneront et vous donneront les choses dont vous avez besoin. Je ne vous parlerai pas dans ce podcast sur les 2 premières méthodes que je viens de dire. Au lieu de cela, vous apprendrez des méthodes éprouvées pour obtenir ce que vous voulez en donnant aux autres ce qu'ils veulent, bien sûr. À l'heure actuelle, vous avez en abondance beaucoup de choses que d'autres veulent. Offrez ces choses à d'autres personnes et elles vous donneront volontiers succès et bonheur en retour. Peut-être n'avez-vous jamais pleinement réalisé que vous possédez des atouts précieux dont les autres ont soif. Je vais vous parler de ces atouts dans ce podcast. Vous pouvez obtenir ce que vous voulez et aider les autres en même temps. Pendant de nombreuses années, nous avons supposé que si nous essayions de satisfaire nos propres désirs de réussite et de bonheur, nous priverions nécessairement une autre personne de satisfaire ses propres désirs. Mais tous les éléments de preuve vont dans le sens inverse. Un être humain heureux est plus susceptible
de répandre le bonheur qu'un être malheureux. Un être humain prospère est plus susceptible de bénéficier à ceux avec qui il traite qu'un échec chronique. Une personne qui raisonnablement satisfait ses propres désirs est beaucoup plus généreuse et attentionnée dans la prise en compte des désirs des autres qu'une personne dont tous les désirs ont été frustrés. Les psychologues, les criminologues et maintenant même les docteurs nous disent que la plupart des problèmes et de la misère dans ce monde sont causés par des gens malheureux. Ils nous disent, quand vous rendant malheureux et frustré, vous rendez aux autres le plus mauvais service que vous puissiez imaginer. Alors, chers amis, quelle est la clé du succès des relations humaines? La véritable clé du succès des relations humaines consiste à apprendre le plus possible sur la nature humaine telle qu'elle est et non telle que nous pensons qu'elle devrait être. Ce n'est que lorsque nous comprenons exactement à quoi nous sommes confrontés que nous sommes en mesure de le résoudre avec succès. Jetons par exemple donc un coup d'œil à la nature humaine. Voyons ce que veulent vraiment les autres. Rassemblons-nous et élaborons des méthodes pour répondre à ces besoins et désirs. Apprenons à travailler avec la nature humaine plutôt que contre elle. Peut-être apprendrons-nous que le plus gros problème du monde ne vient pas du fait que les gens sont faits comme ils sont, mais du fait que nous ignorons trop souvent le problème des gens avec lesquels nous traitons. Vous serez peut-être agréablement surpris de constater que la nature humaine n'a vraiment pas besoin d'être occultée ni idéalisée, mais que le bon Dieu savait réellement ce qu'il faisait lorsqu'il nous a créés comme il l'a fait. Chers amis, la plupart des cas, les personnes peu compétentes en relations humaines sont celles qui maudisent toujours la nature humaine et attribuent tous leurs problèmes au fait que les autres sont si méchants. Alors, comment avoir la confiance et le pouvoir dans ces relations avec les autres? Le véritable objectif de ce podcast, chers amis, est de vous apprendre à avoir confiance et pouvoir dans ces relations avec les autres. L'une des principales raisons pour lesquelles beaucoup de gens manquent de confiance dans leurs relations avec les autres, c'est qu'ils ne comprennent pas à quoi ils ont affaire. Nous ne sommes toujours pas sûrs de nous et manquons de confiance lorsque nous faisons face à l'inconnu. Regardez par exemple un mécanicien essayer de réparer le moteur d'une étrange automobile qu'il ne comprend pas. Il hésite, évidemment. Chacun de ces mouvements montre un manque de confiance. De l'autre côté, observez ensuite un maître mécanicien qui comprend le moteur avec lequel il travaille. Chacun de ces mouvements respire la confiance. Il en va de même pour tout ce qui nous occupe, chers amis. Plus nous en saurons, plus nous aurons confiance pour y faire face. Vous recevrez des techniques éprouvées pour mettre en pratique vos connaissances de la nature humaine dans ces séries de podcasts que je vais vous communiquer dans les prochains jours. Ces techniques testées ont fonctionné pour des milliers de personnes et ils travailleront pour vous. Une fois que vous commencerez à mettre en pratique vos connaissances sur les gens, vous découvrirez en vous un nouveau pouvoir pour traiter avec eux. Rendez-vous au prochain podcast dans lequel je vais vous communiquer des informations sur comment faire face à la nature humaine pour vous.
ou comment fonctionnait la nature humaine pour vous. Rendez-vous au prochain épisode. Merci.